fait qu'Allah Azza wa Jal a juré sur l'âme al-nafs, et Allah ne jure que sur une chose immense, وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Par l'âme et ce qui lui a inspiré, aura certes réussi celui qui l'aura purifié, et aura perdu celui qui l'aura délaissé. L'âme, Allah tabaraka wa ta'ala en a fait un don à ses serviteurs, et cette âme reviendra vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Qui es-tu pour décider de sa mort? Qui es-tu pour oser faire verser du sang? Nous disons, ayyuhal ikhwatul kiram, ce qui s'est passé n'est pas approuvé par l'islam et ne fait pas du tout partie de la religion de l'islam. Bien que ces gens-là osent effectuer cela et commettre cela au nom de l'islam, nous disons l'islam en est innocente et les gens de l'islam en sont innocents et les musulmans et les musulmans en sont innocents. À nous ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, de montrer le bon exemple, aux non-musulmans, de montrer l'image de cette religion grandiose, de montrer l'image de la religion de l'islam. As'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuhassina surat al-islam fi sufuf ghayri al-muslimin innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، تعالوا بنا لنسمع عن بعض قصص النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف الصالح رحمهم الله مع غير المسلمين، لأن المسلم يجهل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين وخاصة مع أهل الكتابين. أيها الإخوة الكرام, venez avec nous afin d'entendre comment est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les non-musulmans et comment est-ce que les pieux prédécesseurs également, qu'Allah leur fasse miséricorde, se comportaient avec les non-musulmans, car malheureusement de nos jours, le musulman ignore comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec ces gens-là et en particulier avec les gens du livre. Sachez, أيها الإخوة الكرام, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé miséricorde au monde entier. Au monde entier. Miséricorde à l'univers al-alamin. Et non uniquement aux musulmans. À l'univers al-alamin. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que miséricorde envers tout le monde entier. Miséricorde, rahma. Et il disait souvent, alayhi salatu wassalam, je n'ai pas été envoyé en tant que maudisseur, mais j'ai été envoyé en tant que rahma, en tant que miséricorde, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui avait le meilleur des comportements. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu as certes le meilleur et un immense comportement. Alors venez avec nous afin d'écouter quelques récits avec le temps que l'on a pour profiter et essayer de ressembler au comportement et à la morale du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Ayyuha al-ikhwatul kiram, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait avec ses compagnons as-sahaba. Il se trouvait avec ses compagnons as-sahaba. Et c'est alors que passe devant lui une janaza, que passe devant lui un convoi funéraire. Et le convoi funéraire, ce sont des hommes qui suivent un mort et qui le portent sur leurs épaules pour l'emmener au cimetière et l'enterrer. Il était alayhi salatu wa salam assis avec ses compagnons, c'est alors que passe devant lui et devant eux une janaza, un convoi funéraire. Alors qu'il était assis sallallahu alayhi wa sallam, il se lève, de marque de respect et de considération. Il se lève alayhi salatu wa salam. Et alors les compagnons radiyallahu anhum, étonnés, lui disent Ya Rasulallah, c'est un homme juif qui est mort. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit
N'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme que je dois considérer? N'est-ce pas une âme que je dois honorer? N'est-ce pas une âme que je dois respecter en me levant lorsque son convoi funéraire passe devant moi? Il respectait sallallahu alayhi wa sallam. Et il montrait pour les musulmans après lui le meilleur des comportements envers les non-musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait nuit et l'avait dérangé, le comportement de son voisin de religion juive qui venait poser des ordures et des poubelles à sa porte en permanence. Et durant un grand nombre de temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait et ne répondait pas à son mal ni à sa nuisance. Mais plus encore, Ibn al-Ahbab, lorsque cet homme juif tomba malade, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à propos de lui et partit alors le visiter chez lui. Alayhi salatu wassalam, Imam al-Anbiya, Sayyid al-Khalq, la meilleure des créatures, on lui pose des poubelles et des ordures devant sa porte, on le dérange et on le nuit, on lui fait faire subir des souffrances et de la patience et de l'endurance, mais il fait abstraction de tout cela et il vient le visiter lorsqu'il tombe malade. Alors qu'en est-il de ces âmes innocentes qui sont mortes de